Bienvenue, chers internautes. Bonjour, bonsoir, selon les endroits du monde où vous vous trouvez. Ma capsule de ce jour, parole libre, du 20 août 2025. Brigade La Balle du Burkina Faso. La brigade La Balle, c'est tout simplement la police d'hygiène et de propreté dans nos grandes, moyennes et petites agglomérations. Pendant que, nous le savons tous, la priorité au front, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la déstabilisation, ça se passe aussi à l'arrière. Ça se passe aussi à l'arrière. Et à l'arrière, ça touche aux qualités de vie. Et quand nous parlons de qualité de vie, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Les services, l'emploi, la voirie. Quand je dis la voirie, l'éclairage, les eaux, traitement des eaux usées, j'entends. Ensuite, les accès, les voies d'accès, c'est-à-dire la circulation, les encombrements, etc., etc. Et j'ai vu donc déjà sur les grandes agglomérations de Burkina Faso un travail très sérieux qui est fait par la brigade d'hygiène et de propreté, comme je vous le disais. Donc le nom c'est La Balle, L-A-A-B-A-L. Mon attention a surtout été retenue par leur approche et le résultat obtenu. Et aujourd'hui, il va être question du résultat. Mais leur approche va de la sensibilisation, ensuite contact, puis répression. Donc j'ai montré, j'en ai parlé dans le précédent vidéo sur ce sous-thème de la rupture à tout prix. Et comme vous le savez, dans certains de nos quartiers, par la négligence, l'indiscipline, la paresse, l'esprit de coquetterie, le je m'en foutisme, les lieux communs sont souvent encombrés par les commerces de proximité, qu'il s'agisse de garages, qu'il s'agisse de restaurants, de maquis et autres, ça déborde sur les voies publiques et les voies d'accès. Et partout où passe la brigade La Balle, eh bien, aujourd'hui, je vais vous montrer les résultats et l'impact ou les effets positifs que ça a sur le quotidien des citadins et des citadines pour accomplir leur service quotidien, à savoir aller au travail, aller s'occuper aller amener les enfants à l'école, sur la santé. Et sans plus tarder, je vais donc vous montrer un élément qui est très court, un petit clip sur le résultat, et nous allons donc tirer quelques leçons et ensuite conclure. Bien, mais avant d'aller, vous voyez très bien le capitaine Ibrahim Traoré et la carte de l'Afrique. Ce que je veux montrer par là, ce n'est pas seulement au Burkina Faso, c'est dans la plupart de nos enclos territoriaux. De nos enclos territoriaux, quand je dis enclos territoriaux, c'est pas référence au précaré français. C'est qu'on veut nous faire croire que ça n'existe plus, tout comme la France-Afrique, ça n'existe plus, ou la mafia-Afrique n'existe plus. Ce n'est pas vrai. Dans la mesure où des structures ont été mises, des structures économiques, et une certaine façon de diriger,
de conduire les affaires de la cité ont été mises en place. Donc ces bases économiques sont encore là, donc nous vivons. Et maintenant, particulièrement au Burkina Faso, au Mali et au Niger, ils essayent de revenir à un certain point, remettre au bout du jeu certains règlements et règles qu'il y avait de vie en commun, de vie ensemble qu'il y avait, et ensuite créer d'autres conditions d'existence dans nos villes et nos cités pour créer l'homme, des habitudes de l'homme nouveau, du Burkinabé nouveau, de l'Haïtien nouveau et de l'Africain nouveau. Donc, ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous. C'est pour cela que j'ai mis cette carte avec le drapeau. Ce sont nos enclos territoriaux sur le continent. Sans plus tarder, je vais passer à l'élément vidéo. Voilà donc cet élément. C'est au quartier Amadalaye ou Amadalaye, je ne sais pas exactement, je ne sais pas comment le prononcer correctement, vous m'excuserez. Et là, c'est le résultat concret du travail qui a été fait. On nous présente juste un petit segment de avant et puis après, avant, après, donc dans différents quartiers. Dans ce quartier, pardon, de Ouagadougou. Bien. Nous allons répéter ceci pour une dernière fois. Bien. Alors, comme je vous le disais, on ne va pas répéter une troisième fois, c'est suffisamment, c'est rapide, clair, succinct, pour nous tous de nous rendre compte que partout où passe cette brigade, de par sa méthode de persuasion, de sensibilisation et ensuite de contact, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'il faut faire avec les habitants de ce coin. Et ils sont passés, comme je le disais, à la phase de répression. Et la phase de répression
quand ils reviennent et que, ma foi, le désordre se réinstalle, ils saisissent tout simplement ceux qui sont en infraction et les amènent sur d'autres sites pour travailler. On fait donc du travail de salut public, donc pour préserver les lieux communs, etc. Et comme vous le voyez, c'est toutes sortes de petits commerces, de garages. Donc, ça offre, il y a d'abord de l'encombrement, ensuite des contenants, des réceptacles pour l'eau stagnante, pour les moustiques. Et comme nous le savons, le moustique, la malaria, etc. Pour les petits rongeurs. Et partout où il y a des petits rongeurs, il y a également d'autres choses qui viennent chercher les rongeurs. Donc la chaîne alimentaire, les reptiles, les petits reptiles, etc. Alors, ma foi, et après, vous voyez, les voies d'accès sont également dégagées, la circulation, et ça facilite donc la livraison de services, services d'eau, de santé, d'ambulance, de pompiers, sapeurs-pompiers. Quand il y a incendie, on peut vite intervenir, voilà. Et souvent, il y a également, c'est arrivé, les marchés, dans les marchés, incendie, brûlé, au Burkina Faso, au Mali. C'est dommage, au Togo, ailleurs, exactement. Bon, ils interviennent plus pour offrir le service. Bon, donc la brigade Laval fait un travail important pour ce facteur de la voirie qui entre, un facteur primaire de base, à l'arrière, bien entendu, comme je le disais, par référence au front, où se trouve souvent le capitaine Ibrahim Traoré lui-même, ou les autres membres importants des forces de sécurité et de défense. Eh bien, il faut tout ce travail à l'arrière pour redonner confiance aux citoyens, aux citadins, sécurité, éclairage, etc. peuvent circuler. Il y a un endroit, vous pouvez le voir, les gens ont repris à faire leur vélo tranquillement, alors qu'avant ils ne pouvaient pas faire du vélo, du fait des encombrements, du fait des garages, du fait de petits commerces, de pièces détachées, vente de tôles, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc c'est le commerce informel de proximité qui envahit donc les lieux communs, deviennent des lieux privés, selon que on est plus fort, selon qu'on a plus d'appui de la mairie ou du chef du coin, etc., etc. Donc l'indiscipline du fait de cette indiscipline. Bien. Donc les effets donc de ce travail positif pour la santé. On éloigne les réceptacles et les refuges pour les insectes et les petits mammifères, les souris et autres, qui sont transporteurs de maladies, etc. Maintenant, les eaux usées sont mieux gérées. Tout cela est bien pour les citadins et les citadines. Ils peuvent facilement se déplacer. Il y a gain de temps. Et en cas de qu'est-ce qu'il y a, incendie ou autre, quelqu'un de malade, les ambulances, les sapeurs-pompiers peuvent intervenir rapidement. La police, même pour la répression, pour les crimes, on sait qui est qui, le petit vol ou le brigandage, on sait qui est qui, etc. De très bonnes choses que nous devons souhaiter voir dans tous nos quartiers, dans les quartiers de nos grandes villes, les quartiers malfamés, je dirais des taudis. Il y a beaucoup de taudis. Il ne faut pas cacher les choses dans nos agglomérations, même les grandes agglomérations, les moyennes agglomérations, il y a pas mal de taudis. Donc, pour pouvoir gérer cela, quand on cherche à former le nouvel homme, la nouvelle femme pour la nouvelle, pour un nouveau départ pour l'Afrique. Et ça se passe merveilleusement
bien dans les États du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Je sais qu'il y a des efforts à faire aussi dans les autres capitales. Seulement, c'est un exemple qu'il faut montrer comment simultanément, non seulement on est au front pour lutter contre les déstabilisateurs, nous savons qui ils sont, qui les équipe, qui les finance et qui les lance à notre trousse. Et à ce niveau-là, 10 ans après, plus de 10 ans après, de très bonnes choses se font. Je ne veux pas donc insister là-dessus. Dans le même temps, à l'arrière, il se passe également de nombreuses choses sur le front de la culture, de l'agriculture, donc pour la souveraineté alimentaire et aussi dans le cadre de la recherche d'une meilleure qualité de vie. Particulièrement, ils ont commencé aussi à travailler sur la voirie dans nos taudis, dans nos quartiers malfamés. Cela dû à notre propre négligence, laisser aller l'esprit de coterie ou l'esprit de paroisse, ou l'esprit régionaliste, il faut le dire, il y a tous ces mots qui nous minent. Maintenant, le grand défi pour nous, le challenge, c'est la durabilité de ces mesures. Évidemment, ça dépendra de comment les citadins et les citoyens et les habitants de ces coins s'autodisciplinent eux-mêmes et font en sorte que ce soit maintenu. Et deuxièmement, les moyens que l'on met à la disposition de la brigade Laballe pour que de temps en temps, je repasse pour voir que tout se passe bien. En gros, mettre en place une structure pour qu'il y ait contrôle, supervision. Il faut cette supervision de manière permanente pour que ça puisse durer, continuer. Voilà. Donc, personnellement, je me dis, à la fin de tout ceci, la lutte contre le terrorisme, malgré qu'eux aussi, ils évoluent, parce qu'ils sont maintenant à utiliser des drones, malgré l'adversité, nous devons, à l'arrière, ceux d'entre nous qui sommes restés à l'arrière, nous devons faire en sorte que cette mesure élémentaire d'hygiène et de propreté demeure, quel que soit le défi sur le front de lutte contre la déstabilisation, etc. Bon, c'est sûr, ils vont passer maintenant, ils sont aussi à l'étape de s'attaquer à des cibles molles, à faire des attentats, à attaquer des usines, à attaquer des endroits qui se trouvent, il n'y a pas beaucoup de supervision. Il faudra qu'on arrive à cela. Alors, messieurs, dames, c'était donc juste ça que je voulais montrer, que tout ceci peut être fait simultanément, aussi bien au front qu'à l'arrière. On peut faire cela. On peut faire tout cela, mais c'est question de moyens, et ces petits moyens, il faut savoir bien les gérer. Et en luttant contre la corruption, ça aussi, ça se passe merveilleusement bien dans ces États, puisque maintenant au Mali, pas au Mali seulement, au Burkina Faso aussi, ceux qui ont détourné les deniers publics, les fonds publics, sont devant les tribunaux. Certains ont déjà été condamnés au Burkina Faso. Au Mali, cette semaine même, le Premier ministre a été incarcéré. D'autres Premiers ministres avant, Moussa Mara, ont été également incarcérés pour différentes raisons, ou empêchés d'aller voir un voyage pour ce qu'ils avaient donc posté en ligne et qui enfreint la loi de cybercriminalité. Donc il se passe de très bonnes choses. Et ce qui m'afflige le plus, c'est qu'il y a certains de nos congénères qui sont là, qui sont sur les plateaux de télévision de la propagande occidentale, France 24, RFI, BBC, Deutsche Welle, pour dénigrer. Je ne suis pas contre les critiques, mais les critiques positives, il faut avancer les choses. Il faut avancer les choses. Mais à dénigrer, non, c'est dommage.
j'espère qu'ils ont réfléchi, vont par eux-mêmes voir que les choses s'améliorent et qu'avec le choix de nouveaux partenaires, ça va. Il y a du mieux par rapport à ce que nous connaissions depuis ces 65 dernières années, sous la superstructure de la France-Afrique ou de la mafia-Afrique. Et aussi, pour finir, je dois dire que je suis aussi content de voir que Robert Bourgi, le successeur de Jacques Foccart, l'architecte de l'assassinat de pas mal de nos dirigeants patriotes, de Sylvanus Olympio, en passant par Tombalbaye, en passant par Mariano Ngouabi, etc. Voilà. Amical Cabral, tout cela, bon, même si c'est ex-Portugal, ex-colonie portugaise, ils travaillent tous la main dans la main pour nous mépriser. Pour nous mépriser, continuer à nous mépriser, à nous piller. À nous piller. Et quand je vois ce qui s'est passé avec le grand Manitou, Monsieur Maga, au White House cette semaine, je me dis, nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes sur le bon chemin. Malheureusement, sur 54 États africains, pour le moment, il y a je dirais une poignée, même pas une dizaine, qui font un excellent travail pour donc nous extraire de cette domination occidentale et être nous-mêmes, revenir à nos valeurs, rebâtir nos concepts sur nos valeurs de dignité, de justice, de vérité et de solidarité. Messieurs, dames, je crois que j'en ai trop dit. Je vous remercie. Si vous aimez, pouce vers le haut, partagez, commentez. Je suis prêt à répondre à vos questions, etc. Et faire du petit débat avec vous, si ça vous intéresse. Je vous remercie.